Aujourd'hui, on va parler d'un des producteurs les plus connus, qui a eu autant de succès que de chaos dans sa vie privée, une légende de la musique qui a travaillé avec d'autres légendes telles que Ray Charles, Frank Sinatra ou Michael Jackson. Vous l'avez peut-être reconnu, on va parler du Q, aussi appelé Quincy Jones. C'est en 1933 à Chicago que naît Quincy Delight Jones Jr. La vie de Quincy, elle va tout de suite se révéler pas très facile. En effet, sa mère va être internée pour troubles psychiatriques alors qu'il est encore très jeune, et son père va finir par demander le divorce. Quincy et son jeune frère Lloyd vont donc être principalement élevés par sa grand-mère, une ancienne esclave. Son père se remariera ensuite et Quincy héritera de pas mal de demi-frères et de demi-sœurs. Quincy vit dans des quartiers pas dingues, il y a beaucoup de criminalité et il va baigner dans ce milieu dans sa jeunesse. Mais d'après les dires de Quincy, un jour il a vu un piano et c'est à partir de ce moment-là qu'il est tombé amoureux de la musique. Bon, la vérité c'est plutôt que sa mère et sa voisine l'ont initié à la musique, sa voisine jouait du piano justement, ça a sûrement joué. En tout cas, il s'est très vite trouvé passionné par la musique et du coup il décide de se lancer là-dedans. Il commence donc à jouer de la trompette et à apprendre à faire des arrangements musicaux. Bon, je sais pas trop pourquoi la trompette et pas le piano, peut-être pour le côté plus portable. Alors âgé de 14 ans, Jones rencontre Ray Charles dans un club de musique. Le courant passe très vite et Quincy dira même que Ray l'a inspiré au début de sa carrière musicale, notamment grâce au fait qu'il ait surpassé sa cécité pour faire de la musique. Quincy se révèle être très doué et il va avoir des bourses pour étudier la musique dans des universités, dont l'université de musique de Berkeley à Boston, mais il va arrêter ses études quand on lui propose de partir en tournée comme trompettiste, arrangeur et pianiste avec Lionel Hampton, un joueur de jazz. Il va alors commencer sa carrière musicale, il va même avoir des demandes pour des arrangements d'autres artistes, notamment son ami Ray Charles, mais aussi Sarah Vaughan ou encore Duke Ellington. À 23 ans, Quincy va être employé par CBS, une chaîne de télévision, pour travailler sur le Stage Show, une émission de musique. Ça permet à Jones de jouer avec des musiciens tels que Elvis Presley. Voilà, juste ça. Après, il va jouer dans les groupes, tourner un peu et aller se poser à Paris. Cette étape est super importante dans sa carrière parce que c'est là qu'il va étudier la théorie musicale et apprendre les fondamentaux de la musique classique. Il va étudier avec de très grands noms comme Nadia Boulanger, ce qui le poussera plus tard à devenir chef d'orchestre pendant un temps et ça influencera pas mal sa carrière par la suite. Côté vie privée, à cette époque, Quincy s'est déjà marié une fois et a eu une première petite fille nommée Jolie. Il aura ensuite une relation avec Carol Reynolds qui donnera naissance à Rachel, son deuxième enfant après son divorce. Quincy se révèle être un énorme bosseur. Quand il a un projet, il le fait à fond. Il révélera ensuite que son père lui disait souvent « Quand tu commences quelque chose, termine-le. Que la tâche soit petite ou grande, termine-la du mieux que tu peux. » Ce qui a sûrement pas mal compté dans son rapport au boulot. Il s'arrête jamais vraiment et ça finira par lui causer du tort, mais on verra ça plus tard. Au début de sa carrière, ça lui a été plutôt utile. En 1961, il devient vice-président de Mercury Records, voilà rien que ça. Il va aussi commencer à composer de la musique de film avec The Pawnbroker qui sortira en 64. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que sa formation classique aurait été utile? Bah voilà, à partir de là il va pleuvoir sous les propositions de composition. Sur sa carrière il composera pour plus de 40 films et en même temps il est très sollicité pour des arrangements musicaux. Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Nana Mouskouri, Frank Sinatra et j'en passe. Et comme si ça suffisait pas, il travaille sur des projets solo. Je vous l'ai dit, un vrai bourreau de travail le bout. C'est d'ailleurs durant cette époque qu'il produira Leslie Gore qui vendra plus de 4 millions de singles, un sacré score pour l'époque. Et en 1976, il rencontrera Ulla Anderson, une actrice suédoise à laquelle il se mariera. Et ils auront ensemble une fille, Martina, et un fils, aussi appelé Quincy, comme son père et son père avant lui. En 1974, Quincy Jones est victime d'une rupture d'anévrisme. Et là, ça lui met un gros stop. Il se rend compte qu'il en fait trop, que ça impacte sa vie de famille et sa santé, et il décide de ralentir pas du tout. Il va s'arrêter 10 mois, puis il va reprendre de plus belle, il s'en balèque le frère. En 1975, il va créer Quest Production, un label dans lequel il produira Frank Sinatra, un artiste qui lui apportera beaucoup. En 1978, il produit toute la musique pour The Wiz, une comédie musicale tirée du Magicien d'Oz, et c'est sur ce tournage qu'il rencontrera notamment Michael Jackson. C'est tout de suite un coup de foudre pour Quincy. Il voit en Michael un énorme bosseur, tout comme lui, et ils finissent par collaborer pour produire Off the Wall, qui sera un succès fulgurant, plaçant Jones comme étant un des meilleurs producteurs de l'époque. Suivi d'un tout petit album dont vous avez peut-être entendu parler, mais c'est pas sûr, c'est Thriller.
Voilà. En 1985, comme si ça suffisait pas, Jones produit un film, pas juste la musique. Il produit le film The Color Purple avec d'autres gens, qui sera dirigé par Spielberg et qui sera nommé 11 fois aux Oscars cette année-là. Le Q est d'ailleurs un des seuls compositeurs en dehors de John Williams à avoir travaillé pour Spielberg, voilà. Et non content d'avoir propulsé Michael Jackson à la place du roi de la pop, il fait aussi décoller la carrière de Whoopi Goldberg et Oprah Winfrey en produisant ce film. Dans la même année, il use de son influence, il commence à connaître tout le monde dans le milieu maintenant, pour réunir tous les artistes dans un studio et leur faire chanter We Are the World, un titre qui a pour but de lever des fonds pour la famine en Éthiopie. Quand on lui a demandé comment il avait réussi à tous les faire collaborer, il dira qu'il avait mis un panneau sur la porte du studio qui disait « Laissez votre ego derrière cette porte ». Il les invite et puis il les taille et il s'en sort quand même, c'est assez incroyable. D'ailleurs, petit check sur sa vie privée, mais à force de trop travailler, sa femme Ulla a fini par divorcer et Quincy se remarie avec Peggy Lipton et aura 2 autres enfants, Kidada et Rashida. Il divorce encore en 1989, le mec c'est littéralement Ross dans Friends, il fait que divorcer. Et vu que ça lui suffit pas, il fait un autre enfant avec une actrice allemande, je m'essaierai pas à prononcer son nom, mais leur fille s'appelle Kenya. Dans les années 90, Jones commence à vieillir et il va ralentir un peu la cadence. Il va simplement produire une série pour Warner Bros, quand même. C'est une petite série nommée Le Prince de Bel-Air, juste la série qui va lancer Will Smith, voilà. Cela dit, c'est pas une blague, il ralentit vraiment et produit de moins en moins de projets. Après ça, il continuera de travailler dans l'industrie de la musique, il produira encore des projets solo jusqu'à travailler brièvement avec Amy Winehouse en 2010, mais dans l'ensemble, sa carrière ralentit grandement. En 2017, une plateforme de jazz à la demande verra le jour sous le nom de Quest TV, dirigé par Quincy et un prompteur français du nom de Reza Akabarali. En dehors de la musique, dans les années 2000, il luttera pour pas mal de causes, notamment pour construire des maisons en Afrique, il travaillera avec Bono et pas mal d'associations caritatives. En 2018, alors âgé de 85 ans, il fait un nouvel anévrisme. Il en fera ensuite un 3e en 2021, pendant le tournage du film Quincy, un film documentaire produit par Netflix, que je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus sur lui. Quincy est toujours en vie à l'heure où j'écris cette vidéo, il est âgé de 89 ans, définitivement retraité de sa carrière musicale longue et effrénée. C'est vraiment un producteur qui aura marqué l'histoire de la musique et de la pop telle qu'on la connaît, un homme talentueux, toutefois négligent au niveau de sa vie privée peut-être, je suis pas là pour juger évidemment. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir, et à vous abonner évidemment. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit, et salut!